Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Assalamu alaikum à tous les citoyens de notre beau pays. Ce message s'adresse aux croyants ainsi qu'aux mécréants. Que la paix soit avec vous. Là, je crois que je ne peux pas être poursuivi pour des conneries comme ça. Enfin, des conneries. Non, non, d'ailleurs, je dirais aux croyants, loué soit Jésus, martyr de Palestine, crucifié sur la croix par le clou du sionisme et ressuscité d'entre les hommes pour devenir lumière éternelle. Vous voyez, j'ai aussi une certaine culture. Loué soit Mohammed, messager de Dieu, puisse sa lumière éclairer nos consciences et nous conduire vers la paix. Vous voyez, c'est un Dieu donné apaisé, un Dieu donné aujourd'hui mystique qui vous parle. Aux non-croyants, je dirais quand même, je vous salue évidemment, je te salue, toi, nos croyants mécréants, toi et ton bon sens, ton courage et ta solitude. Eh bien, que la paix t'accompagne, que la liberté et la justice soient rendues. Et enfin, je dirais à ceux qui me haïssent, je dirais simplement que je ne suis qu'un miroir. Plus ils auront faim de haine, et plus je serai haïssable à leurs yeux. Mais, après ce long préambule mystico-poétique, revenons à l'humour, si vous le voulez bien, revenons à l'actualité et aux résultats des élections européennes. Européennes, iraniennes et bientôt africaines, parce qu'après le décès du très servile Omar Bongo, paix à son âme et à son compte en banque, le sujet du jour, vous l'aurez compris, ce sera les élections. Alors, les élections. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une élection? Le petit Robert, qui aurait pu s'appeler d'ailleurs Bernard, soit dit en passant, mais enfin ce n'est pas un sketch, mais c'est vrai que pourquoi Robert? Bon, bref, nous informe qu'il s'agit, au sujet des élections, il s'agit donc, ouvrez les guillemets, d'un choix, d'une désignation, d'une ou de plusieurs personnes par un vote, en l'occurrence populaire, en ce qui concerne les élections iraniennes et européennes. Il est important de noter que ce choix du peuple peut être contesté. C'est possible. Officiellement, s'il le faut, si évidemment ce choix, ce résultat, ce vote ne sert pas les intérêts du lobby dominant. L'exemple nous a été donné il y a peu avec les élections du président Ahmadinejad, largement réélu de manière indiscutable et le plus démocratique soit-il, qui a été cependant montré du doigt par la fine fleur de la morale contemporaine, Berlusconi, Sarkozy. Qui sont montés au créneau, vous les avez certainement entendus, pour manifester leur indignation avec une verve quasi prophétique. Pour votre amusement, je me laisserai aller à vous lire quelques citations. Nicolas Sarkozy, bien évidemment. Nico la tremblote, le tonton bec de lièvre du G8. Qui juge, alors retenez votre souffle, qui juge que les résultats de ces élections, on parle des élections iraniennes, ces résultats sont inquiétants. Les résultats sont inquiétants. Pour la démocratie et pour le monde. Attendez, la blague n'est pas terminée. Je vous vois commencer à rigoler. Le successeur d'Achille Zavata de poursuivre, l'ampleur de la fraude est proportionnelle à la violence de la réaction de la manifestation. Je répète, l'ampleur de la fraude est proportionnelle à la violence de la réaction de la manifestation. Cet aveu pourrait paraître troublant, si l'auteur n'était pas un clown. Car le jour de l'élection de Sarkozy, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'habite Bastille. Les voitures étaient en feu. Le sang a coulé. Dans mon quartier à Bastille, c'était une ambiance de guerre civile. Nous avons des images d'ailleurs que nous vous diffuserons très prochainement, qui illustrent la violence exceptionnelle de ces heures. L'ampleur de la fraude est proportionnelle à la violence de la réaction de la manifestation. Rideau. En termes de cynisme, je m'incline. Monsieur Sarkozy est un maître dont je ne peux que jalouser le talent. Sarkozy a poussé le cynisme démocratique jusqu'à imposer le vote électronique en Île-de-France. Ici, fini les bulletins de vote, fini les dépouillements fastidieux, fini les comptages. Aujourd'hui, nous sommes condamnés à faire confiance au guide suprême Nicolas Sarkozy. C'est son ministère qui nous donne les résultats sans que nous n'ayons aucun moyen de contrôle. Contrairement à l'Iran, où le guide suprême local
a proposé aux plus sceptiques de recompter des bulletins. Ici, non, les plus sceptiques doivent se contenter de la parole de Nicolas. Nous sommes dans une farce de très haut niveau. C'est dans ce contexte fantaisiste que j'ai eu l'honneur d'emmener la liste antisioniste pour ces élections européennes. La seule liste sérieusement drôle. Au départ, nous étions 3. Yaya, Alain Soral et moi-même. Puis nous sommes retrouvés 26. Et enfin, nous l'avons appris le 7 juin dernier, 40 000. 40 000 antisionistes déclarés. Je ne contesterai même pas ce chiffre, ne dénoncerai même pas l'importance de la fraude, non. Une guenon trisomique le ferait sans peine. 40 000 antisionistes déclarés. Que je salue évidemment pour leur courage, 40 000 citoyens éveillés au milieu de zombies anesthésiés. Nous sommes 40 000 métastases, mes amis, déclarés sur la radiographie électorale du cœur et des poumons du sionisme. Le CRIF, l'organe de promotion du racisme en France, a immédiatement réagi à cette nouvelle et à ces résultats, avec un emballement d'ailleurs très fébrile, qui trahit avec évidence son malaise. Nous nous félicitons du faible résultat de la liste antisioniste. Cette pitoyable déclaration indique que le cerveau est touché. Nous avons réussi notre projet, nous reviendrons très vite, messieurs les sionistes, comme un cancer après la chimio. Et vos mensonges n'y pourront rien, c'est la fin, vous devriez en profiter pour voyager. Partir vendre vos salades aux portes d'autres contrées. Il est venu, je crois, le temps des valises. Quand nous chanterons le temps des valises, le guet, le rossignol, le merle, le moqueur seront tous en fête. Quenelle. À bientôt. C'était du grand. Alors, je reviendrai, oui, la semaine prochaine, pour vous parler de Raël. Je crois que c'est important. Beaucoup m'ont demandé une réaction suite au communiqué de presse de Raël. Raël se dissocie complètement de Dieudonné et du mouvement antisioniste. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai de Raël en présence de 2 Elohim, qui vont venir spécialement, Bernard et Jean-Christophe. Alors, j'en parlerai plus. Je tiens à féliciter aussi Jean-Marie Bigard pour la quenelle qui nous a bien amusés. Je crois qu'il mérite sa quenelle d'or. Nous verrons ça la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine, vendredi prochain.